Bonsoir à tous, le Paris Saint-Germain vient de s'imposer 3-1 face à Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Alors, je le répète quasiment à chaque fois, on se détend, hein. C'était qu'un match aller, on garde la tête froide, il reste, une deuxième manche la semaine prochaine, mais le fait est qu'on a pris une option. On aura, au coup d'envoi du match retour, mardi prochain, 2 buts d'avance puisque donc, victoire 3-1, et ça, c'est pas négligeable. J'avoue que comment dire? À 2-1, alors la victoire était là, hein, évidemment, mais je serais quand même plus enclin à être confiant en gagnant 3-1 que 2-1, parce que 2-1, ça peut aller très vite. 3-1, surtout si Aston Villa joue comme ils ont joué ce soir, ce qui m'étonnerait, mais bon, sait-on jamais, parce qu'ils ont posé le bus, hein, clairement, on va dire les choses comme elles sont. Ils ont pas voulu jouer au football. Ça les a pas empêchés d'ouvrir le score et là, j'ai eu peur. Au moment de l'ouverture du score de, Rodgers, j'ai soufflé, j'ai respiré très fort parce que donc il restait 10 minutes avant la mi-temps. Fort heureusement, Désiré Doué a égalisé d'un but somptueux en plus, un but vraiment sublime, une frappe absolument exceptionnelle. Et puis après, en deuxième mi-temps, alors, on a eu des occasions, hein, mais bon, quand vous avez l'équipe d'en face qui refuse de jouer, c'est un peu plus, compliqué. Et alors il y a eu Mendes et l'autre buteur, je m'en souviens plus, c'est Kvaratskhelia. Ah, c'est ça, Kvaratskhelia et Mendes qui ont, marqué les 2 autres buts, parisiens. Alors les joueurs, bon, Beraldo, j'avais dit que je me méfiais, hein, parce que Marquinhos était suspendu ce soir. Bah, même contre une équipe qui a pas envie de jouer, enfin qui a pas eu envie de jouer, pardon, mais il a été nullissime. Donc voilà, s'agirait de réfléchir un petit peu. Alors, il y a quand même 2 avantages à cette, rencontre. La première, c'est qu'on l'a mise profond dans le cul de cette pourriture de Martinez. Je sens que ça va être, réutilisé ça si on perd, la semaine prochaine, mais le fait est qu'on lui a mis 3 buts dans sa gueule à cet enculé là, donc ça c'est bien et surtout, au grand surtout, ni Rashford ni Asensio n'ont marqué. Alors Asensio, bon, je m'en serais foutu un peu, mais Rashford, ça m'aurait fait chier qu'il fasse encore son beurre sur notre dos, ce pourri là. Donc voilà, ni l'un ni l'autre n'ont marqué, ça aussi c'est bon à prendre. Et la dernière chose, à retenir de ce match, c'est qu'on bat un club d'Unai Emery. Parce que là, j'ai vu, je vais faire une petite, parenthèse, j'ai vu que ça faisait de la réécriture, sur le passage d'Unai Emery au Paris Saint-Germain, notamment la première saison. Alors, écoutez bien ce que je vais dire. Je suis prêt à tout entendre et à tout admettre, par rapport au Paris Saint-Germain. Je suis même prêt, celle-là, je sens que je vais la regretter. Je suis même prêt à accepter le fait qu'Enrique va rester. Alors je ne vais pas dire qu'il a raison, mais je suis prêt à accepter le fait qu'il va rester, que voilà, que rien n'y changera. Ma foi, c'est comme ça. Mais alors, par contre, qu'on fasse de la réécriture sur la première saison d'Unai Emery au PSG, ça, c'est mort. Mais jamais de la vie. Voilà. On peut discuter de tout. Je suis prêt à tout admettre qu'on s'est trompé avec Tourelle, même avec Pochettino, si vous voulez, que le projet d'Enrique est bon, on s'en fout. Mais alors, tenter de me faire croire qu'Unai Emery a réussi son passage au Paris Saint-Germain, c'est mort. Je vais pas faire trop long parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais rien que la première saison, c'est une catastrophe du début à la fin. Donc voilà, c'est tout, c'est dit. On ne me fera pas croire qu'Unai Emery a réussi son passage au Paris Saint-Germain, même si lui, il te dit que ses 2 ans à Paris ont été parmi les 2 meilleures années de sa vie. En même temps, il va pas dire le contraire. Encore et toujours, la communication et les éléments de langage et tout le monde tombe dans le panneau. Donc voilà. Donc ça, non, jamais. Voilà, ça, je ne l'accepterai jamais, même si c'était une question de vie ou de mort, même sous la torture, je ne reconnaîtrai jamais qu'Unai Emery a été bon au PSG. Et pourtant, putain, j'ai eu des espoirs. Donc voilà. Donc là, encore une fois, je le répète, on garde la tête froide, s'il vous plaît. Voilà. Le match a eu lieu, comme j'ai dit, face à Brest. Le match a eu lieu, on a gagné, mais maintenant on oublie. On jouera pas ce week-end, puisque notre match face à Nantes a été décalé. Je sais pas à quand, par contre. Bon, de toute façon, le championnat s'est plié. On est champion de France depuis samedi. Donc voilà. Mais surtout, j'en reparlerai évidemment dans la preview lundi.
Pas déconner, voilà, ne pas prendre le match, pour acquis. Il reste 90 minutes, voire peut-être un peu plus. Donc voilà, alors on va parler un petit peu, rapidement, hein, mais on va en parler quand même, des autres, quarts de finale. Alors en termes de pronos, pour l'instant, je suis à la ramasse, enfin, quasiment. J'ai le Barça et le Paris Saint-Germain de bons pour le moment, j'en ai 2 sur 4. Hem, le Real Madrid, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Alors, je sais pas qui est-ce que j'aurais le plus craint entre Arsenal et eux, mais alors putain, Arsenal, ils ont été impressionnants. Bon, je pense quand même qu'il y a pas un monde où le Real, se fait éliminer pour la simple et bonne raison qu'Arsenal, au Bernabéu la semaine prochaine va se faire, fumer par l'arbitrage. Donc voilà, l'Inter qui prend une option en Allemagne, bon ça ne concerne pas, c'est pas notre partie de tableau, mais pour une éventuelle finale, ça mérite quand même de s'y pencher. L'Inter qui bat le Bayern, ça je m'y attendais pas des masses non plus. Par contre, bon, le Barça qui étrit Dortmund, ça c'était plutôt, c'était attendu, c'était presque une évidence. Donc voilà, mais pour l'adversaire, les adversaires qui nous concernent, Arsenal, Real Madrid, donc victoire des Gunners, 3 buts à 0 hier. Je sais pas à quand ça remonte la dernière fois que le Real a pris 3 buts, enfin si, non, je raconte des conneries, c'était Manchester City. Je pensais que c'était plus lointain que ça. Donc on verra. Mais si d'aventure, ça devait être Arsenal en demi, en plus, je crois savoir qu'on jouerait encore une demi, un match aller au Parc des Princes. Heu, comment dire? Il va falloir se méfier. Mais vraiment, et là, pour une fois, comment dire? Je fais pas semblant, je dramatise pas ou quoi. Si c'est Arsenal qui se qualifie, je dis pas que ce serait plus facile face au Real Madrid, attention, hein. Mais si Arsenal va en demi et qu'on les joue, ça va pas être une partie de plaisir, je vous préviens. Mais bon, pour l'instant, je m'égare. On n'en est pas encore là. Il reste, comme je l'ai dit, 90 minutes, voire plus, au Villa Park, mardi prochain. Donc voilà. Bah, écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Donc je vous retrouve, lundi pour la preview et puis, bah, mardi soir ou mercredi matin, prochain pour le débrief. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts, allez Paris et banzai!